Partons maintenant en Russie, où la politique et l'histoire s'entremêlent toujours étroitement. Le pays commémore en ce moment le 80e anniversaire du terrible siège de Leningrad, le plus long de la Seconde Guerre mondiale. Une victoire patriotique majeure à laquelle a participé le père d'un certain Vladimir Poutine, Michel Scott, Thierry Valta et Elena Dabak. Sergueï nous entraîne le long d'une voie ferrée dans un coin perdu. Pour finalement localiser le lieu des fouilles. Nous sommes sur l'un des nombreux sites de combat qui ont marqué le siège de Leningrad. Dans cette glaise, celle où se sont affrontés des centaines de milliers d'hommes il y a 80 ans, d'innombrables inconnus sont enfouis. On sonde la terre pour trouver les restes de combattants. On cherche en particulier les preuves d'identité pour leur donner un nom. Ici, on a trouvé 5 soldats. Et quand on retrouve des fragments, on les dépose ici pour les reconstituer. Le siège de Leningrad, de septembre 41 à janvier 43, fut le plus long de la Deuxième Guerre mondiale. Les forces de l'Allemagne nazie encerclant la deuxième ville d'Union soviétique jusqu'à l'affamer pendant 887 jours. Dans la mémoire des Russes, ce souvenir est célébré comme l'un des plus grands faits de résistance du pays. Mais l'ancienne capitale des tsars a failli périr par la plus terrible des armes, la faim. La famine a décimé sa population, comme s'en souviennent Elena et Lyudmila, toutes deux âgées de 7 ans à l'époque. On faisait de la soupe avec ce qu'on pouvait, des morceaux de ceinture de cuir par exemple. Le froid et la faim, c'était atroce. On mourait de faim avec de petites rations de 125 grammes de pain par jour. Un pain immangeable, dont voici une relique. Alors il a fallu briser le blocus. Et c'est ici, sur les bords de la Neva, le grand fleuve qui traverse la région, que l'armée rouge a tenté une percée pour rompre l'encerclement allemand. On a conquis les premières tranchées allemandes sur cette rive. Puis on a essayé de percer le blocus de ce côté. Or, parmi les 900 000 défenseurs de la ville, un soldat anonyme porte un nom devenu aujourd'hui célèbre. Vladimir Spiridonovitch Poutine. Et l'histoire dit que c'est sur cette position avancée que le père du président russe a été blessé. Il a ensuite été évacué à travers la Neva gelée jusqu'à rejoindre les lignes soviétiques pour y être sauvé de justesse. Ce vétéran qui a participé à l'épopée est accueilli sur le site avec tous les égards, même s'il n'a pas de souvenir du camarade Poutine. Je ne le connaissais pas, Poutine. C'était un anonyme, un soldat comme les autres. Mais l'épisode a son importance pour le Kremlin. La fondation historique franco-russe dirigée par le français Pierre Malinowski s'est investie dans les commémorations, d'autant qu'à ses côtés se trouve la fille du porte-parole de Vladimir Poutine. Son père était un des soldats, il était comme tout le monde, à côté de ceux qui tombaient pour cette liberté, et la jeunesse est obligée de garder cette mémoire. Les deux parents du chef du Kremlin ont survécu au siège de Leningrad, mais pas son frère aîné, Victor, mort d'épuisement. C'est là que se sont installés les Poutines, le balcon au-dessus des fleurs. Le président y a habité de son plus jeune âge jusqu'à ce qu'il travaille pour le renseignement. Des parents assiégés, un frère sans doute mort de faim, l'histoire de Vladimir Poutine est intimement liée à celle de Leningrad, où il s'endurcira, fera ses classes au KGB, avant d'atteindre les plus hauts sommets du pouvoir. Après la crise des sous-marins australiens, voilà une image qui permet sans doute